bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Comics, votre émission qui revient plusieurs fois par semaine pour vous donner les dernières actus en direct des États-Unis, les Actus Comics qui nous viennent du marché américain, qui nous viennent de France, qui nous viennent du monde de la télévision et du cinéma. Toutes les Actus Comics sont dans l'Actu Comics. Merci d'être si nombreux à regarder ces émissions. La dernière a été regardée par plus de 2500 personnes. C'est tout simplement incroyable. Merci pour le succès que vous offrez à ce format que je prends plaisir évidemment à produire et à fabriquer. Merci énormément. Aujourd'hui, on va parler notamment de Ultimate Black Panther. Pourquoi je vous parle de Ultimate Black Panther? Parce que vous le savez, l'univers Ultimate est de retour par la grande porte. C'est un nouvel univers Ultimate, hein. Ce n'est pas la suite de ce qu'on a connu il y a plus de 20 ans. C'est un nouvel univers Ultimate avec un nouveau Spider-Man, un nouveau Peter Parker, une nouvelle continuité. On fait comme si rien n'avait existé, ni le précédent univers Ultimate, ni l'univers classique de Spider-Man. On part de zéro. Le Ultimate Spider-Man a été un formidable succès puisque le premier tirage que j'ai dans les mains de Ultimate Spider-Man s'est vendu en quelques heures et que c'est devenu impossible à trouver. On a même trouvé des exemplaires à plus de 45 $ sur les internets et ça a été véritablement de la folie, si bien qu'un second tirage arrive le 21 février, ça arrive très bientôt, et qu'un troisième tirage arrive quant à lui en mars, donc on devrait en avoir évidemment. La deuxième série à sortir, c'est Ultimate Black Panther. Ultimate Black Panther, donc Black Panther ne faisait pas partie de la première vague Ultimate qui était sortie il y a maintenant 20 ans. Mais comme Black Panther est devenu un personnage populaire au cinéma, eh bien Marvel a trouvé bon de sortir une série. Alors, il a été dit que Jonathan Hickman était le grand architecte de l'univers Ultimate. Il a évidemment écrit Ultimate Invasion qui arrive en 100% le mois prochain chez Panini. On en parlera, faudra pas le rater. Il a également écrit Ultimate Spider-Man, mais a priori, d'après ce que je comprends, il n'est pas crédité sur les autres séries et il n'est pas le grand architecte de l'univers Ultimate, c'est simplement le scénariste de l'univers Ultimate. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir des héros sur les différents continents pour parler au monde entier. Les X-Men avaient montré la voie, vous le savez, à la fin des années 70 avec la création de l'équipe qui a été scénarisée notamment par Monsieur Chris Claremont, et oui, avec Dave Crocum et John Byrne. Il y avait des personnages d'horizons différents, avec Tornade qui venait d'Afrique, avec Colossus qui venait de Russie, avec Nightcrawler, Diablo qui venait d'Allemagne, un personnage amérindien, l'épervier, qui était également là, un Canadien avec Wolverine bien entendu, beaucoup de personnages d'horizons différents, et a priori ce nouvel univers Ultimate va bien entendu lui aussi nous proposer des horizons différents, puisque Peter Parker, Spider-Man est à New York, Ultimate Black Panther va exister lui au Wakanda, hein, donc dans un pays africain, un pays imaginaire créé pour l'occasion, et les Ultimate X-Men de Peach Momoko qui commence à se dévoiler sur les différents forums et sur les différents réseaux, eh bien devrait se passer au Japon. Donc voilà, on a vraiment des territoires et peut-être que ces séries vont se rencontrer. Vous savez que chez Marvel, au bout de 4 épisodes, on n'a plus trop d'idées et on aime bien faire des crossovers. Et donc, on a très peur qu'ils répètent les erreurs du passé en mélangeant toutes les séries. J'espère que ça arrivera le plus tard possible et qu'on aura le temps de développer les personnages des séries et les univers séparément avant que Marvel ne vienne tout gâcher une nouvelle fois. Aux manettes de Ultimate Black Panther, Brian Hill au scénario et le formidable Stefano Caselli. Vous avez peut-être vu sur les différents réseaux sociaux les pages preview, c'est très joli. Stefano Caselli fait partie des dessinateurs qui sont arrivés au début des années 2000. Notamment sur des séries Avengers Academy et des choses comme ça. J'aimais pas spécialement son dessin parce que je trouvais que c'était un petit peu lambda, quoi. C'était un peu les mecs qu'on place là. Il est devenu formidable, il est devenu incroyable et c'est vraiment un talent. Alors beaucoup nous posent la question de savoir quand est-ce que l'univers Ultimate arrive en France. Panini a communiqué, vous le savez, dans le first print consacré au bilan et perspectives Panini. Donc ça vient de débuter, vous le savez, aux États-Unis. Il y a un seul numéro disponible, donc va falloir un petit peu attendre parce que nous, on n'a pas le format mensuel, on n'a plus de formule type Spider-Man en kiosque pour proposer cela. Malheureusement, on n'a pas les formats italiens et espagnols, vous savez, ces petits formats graphés, hein, ce qui s'appelle a priori les grappas, d'après ce que j'ai découvert quand vous avez vu peut-être mes vidéos à Barcelone, mais suivez-moi où je vous présente la boutique Norma Comics, je vous présente ce format avec souvent des numéros 1 autour de 2 €, je l'ai montré pour Captain America et Daredevil, ce format qui présente un épisode donc pour entre 2
quand c'est des promos et 5 euros quand c'est des numéros un petit peu plus conséquents, eh bien, n'est malheureusement pas possible pour des raisons de distribution. Hein. Notre distribution est vérolée par des intermédiaires qui font que tout le monde prend une part du gâteau et qu'il reste que des miettes à la fin à l'éditeur. Donc, faire des petits prix est devenu impossible en kiosque et c'est pour ça que le kiosque n'existe plus. Donc, a priori, le format choisi d'ici la rentrée 2024, hein, donc il faudra attendre au moins 8 bons mois ou 7 mois pour arriver jusqu'à la sortie de l'univers Ultimate en France, eh bien, ce sera la formule Down of X, hein, vous savez, un volume de plusieurs centaines de pages, en tout cas plusieurs dizaines de pages, à 16 euros, avec qui va regrouper au moins un épisode de chaque série, j'imagine, et peut-être 2 épisodes de Ultimate Spider-Man, parce qu'il y aura de l'avance et que on pourra proposer ces choses. Chose très importante dite par les équipes de Panini dans le first print consacré à Panini, c'est que le personnage de Black Panther, comme on aurait pu le croire, n'est pas le personnage le plus populaire en comics. Il y a eu 2 films, le premier était un phénomène, le deuxième malheureusement a souffert de l'absence de son acteur principal, décédé beaucoup trop tôt. Chadwick Boseman nous a quittés, c'est un drame, et le deuxième film lui rendait un hommage, mais n'a pas réussi à se hisser aux hauteurs du premier en termes de qualité et de box-office, et le constat de Panini est que Black Panther, ça ne prend pas. Black Panther, ça ne marche pas. En France, il y a eu des récits qui sont sortis à l'occasion du deuxième film, il y a eu des rééditions de séries cultes, la série de John Romita Jr., etc. Et pour le moment, les ventes ne sont pas là. Donc, Panini nous confirme à demi-mot qu'il aurait été impossible de jouer la série Ultimate Black Panther qui arrive donc la semaine prochaine en version originale, et je vous la présenterai si j'arrive à mettre la main dessus, hein, parce que les gens vont se ruer dessus et je sais même pas si je vais réussir à en choper une. Clairement, la série, si elle était sortie tout seule, s'ils décidaient de faire un magazine Ultimate Spider-Man et à côté un magazine Ultimate Black Panther, eh ben, il serait voué à l'échec parce que Black Panther, ça prend pas. Donc pour lire Black Panther, il faudra acheter Spider-Man, et pour acheter Spider-Man, il faudra lire Black Panther, puisque tout sera réuni dans un même magazine. En tout cas, nous serons là pour suivre tout ça, et c'est passionnant, cet univers Ultimate qui revit, qui renaît, et on a hâte de découvrir tout ça. Toujours du côté de la VO, 2 informations. La première, c'est que Marvel a teasé un logo 2099 et une annonce pour cet été. Est-ce un retour de l'univers 2099 en grand? Est-ce le retour de Spider-Man 2099? Est-ce que c'est un nouveau Spider-Man 99? Est-ce que c'est un nouvel univers 2099? Est-ce que sur le modèle de Ultimate Spider-Man, Ultimate Black Panther, Ultimate X-Men, on va avoir un nouvel univers 2099 avec une page blanche, on réécrit, on reboot l'univers? Est-ce que Marvel va s'inspirer, reprendre juste la marque Ultimate et donc la marque 2099? Eh bien, c'est ce que nous verrons, bien entendu. Autre information, je parlais de First Print tout à l'heure, je vous invite à écouter l'interview, la nouvelle interview, parce que c'est une nouvelle interview de First Print sur Todd McFarlane, sur First Print, puisque vous le savez, Spawn 350 arrive. Regardez comme la couverture est belle. Rendez-vous compte, on a l'impression que l'épisode 300 c'était hier, on a l'impression que l'épisode 301 c'était avant-hier, et Spawn 350 qui est là, enfin il n'est pas sorti encore, hein, il sort en février, c'est marqué là, il sort je crois le 21 février, en fait en février il va y avoir plein de choses, hein, parce qu'il y a le deuxième épisode de Zorro, il y a Ultimate Spider-Man numéro 1 qui revient, Ultimate Spider-Man 2, et Spawn 350, ça va être un phénomène, il y a des couvertures magnifiques comme cette couverture de Puppeteer Lee qui est absolument sublimissime. Pour l'heure c'est le 349 qui est sorti, j'ai la chance de l'avoir entre les mains, et c'est toujours aussi chouette parce que c'est toujours le talent incroyable de monsieur Carlo Barberi qui, vous le savez, va passer après presque 40 numéros de bons et loyaux services de la série principale Spawn à l'autre série cool, l'autre série Gunslinger, et le dessinateur de Gunslinger, Brett Booth, arrive sur la série principale. Ils échangent de chaises pour relancer l'intérêt et repartir vers une nouvelle direction, puisque c'est ça, Spawn 350, c'est un nouveau départ, comme souvent, tous les 50 numéros, il y a une nouvelle idée et un nouveau chapitre qui s'ouvre. Voilà, donc le phénomène Spawn n'a pas terminé de nous passionner, et donc le 349 est disponible, le 350 arrive dans quelques semaines, on sera là pour vous en parler. Des informations françaises avec
des informations sur des sorties françaises. On vous a énormément parlé et c'est une de mes vidéos les plus vues sur la fin de l'année 2023, plus de 11 000 vues pour ma vidéo sur le dernier jour d'Howard Philip Lovecraft. Il faut dire que la couverture est hypnotique et que le bouquin est super. Eh bien, Nicolas Beaujevant, son éditeur chez 404, a annoncé que le 3e tirage était disponible chez les distributeurs et que les libraires peuvent donc le commander. Donc si vous ne trouviez plus Lovecraft en librairie depuis quelques jours ou quelques semaines, c'est parce que tout se vend et que c'est un véritable succès. C'est d'ailleurs le plus gros succès de 404 Comics et que c'est de retour en stock. Amis libraires, commandez en masse ce Lovecraft. C'est d'abord une très belle vente assurée pour vous. C'est un bouquin formidable et c'est un travail incroyable des auteurs et des éditeurs. Il faut soutenir, il faut découvrir et il faut appuyer ce succès naissant parce que c'est un phénomène. Donc je compte sur vous pour découvrir en tant que lecteur ce bouquin et vous en tant que libraire de le commander en masse de la même façon au dedans. C'est la nouvelle sortie et je vous en ai parlé. C'est mon énorme coup de cœur. Ça m'a retourné le cœur, ça m'a retourné le cerveau, c'est magnifique. Ça c'était l'événement de la fin d'année chez 404, ça c'est l'événement du début d'année. Si je devais en choisir qu'un, je prendrais Au Dedans, qui pour moi est formidable. C'est un bouquin qu'il faut découvrir, qu'il faut soutenir, c'est un bouquin qu'il faut dévorer. Allez-y les yeux fermés et lisez-le et vous allez en prendre plein les yeux. Attention, âme sensible, s'abstenir, c'est complètement émouvant et complètement génial. Plein d'informations, toujours sur la version française, on apprend que la suite de Moi ce que j'aime, c'est les monstres arrive en France le 8 novembre chez Monsieur Toussaint Louverture. Et oui, la suite de ce succès qui n'est pas catalogué et qui n'existe pas, si vous voulez, dans les rayons comics, parce que c'est considéré comme un graphic novel, et comme c'est édité en France par Monsieur Toussaint Louverture, eh bien ce n'est pas associé aux sorties Panini, Urban et tout ça, donc ça ne rentre pas dans la catégorie comics, et donc c'est une des raisons pour lesquelles les comics ne parviennent pas, si vous voulez, à sortir de ce fameux 3,5, 4% de part de marché, parce qu'on ne compte pas les succès. Et ça, c'est un succès. Et ça, c'est un comics. Ça nous vient des États-Unis, c'est édité aux États-Unis, et c'est un bouquin qui a bénéficié d'un succès formidable et phénoménal en France, puisque ce bouquin, eh bien, s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires en France. 50 000 exemplaires, rendez-vous compte. Il n'y a quasiment aucun titre qui se vend autant. Pour vous donner un titre de comparaison, Nice House on the Lake, c'est 50 000 exemplaires, mais sur l'ensemble des 2 tomes. Le premier tome a dépassé les 30 000 exemplaires. Le deuxième tome a passé les 20 000 exemplaires. On est à plus de 50 000 exemplaires de Nice House on the Lake, mais sur 2 volumes. Là, on a un seul volume et c'est tout simplement un phénomène puisque ça a dépassé le monde, la niche des comics pour toucher un très large public. Le tome 2 est très attendu et nous serons là pour en parler quand il arrive, bien entendu. Retenez bien cette date, le 8 novembre, pour la suite de Moi ce que j'aime, c'est les monstres, avec une très jolie couverture que vous trouverez sans difficulté sur les internets. Des news cinéma et des news de télé. Pour conclure cette émission, je vous fais ça en rafale, en saccade. On a une nouvelle Supergirl, puisque James Gunn a annoncé que c'était Millie Alcock qui allait jouer le rôle de Supergirl dans son nouvel univers, qui débutera, vous le savez, en 2025 avec le Superman Legacy. Donc, a priori, il y a un seul film du nouvel univers en 2025, c'est Superman Legacy de James Gunn, qui devrait relancer tout cet univers. Donc on espère que ce sera auréolé de succès et de qualité, bien sûr, pour pouvoir donner des suites de qualité et à cet univers étendu, après le fiasco du Snyderverse et de toutes ces émanations. Au niveau du cinéma, vous savez que Matthew Vaughn est en tournée puisque son nouveau film Argyle, eh bien, est sur les écrans et que il marche tranquillement. Hein. Vous savez, c'est les succès de début d'année, c'est jamais phénoménal. Les films qui sortent en janvier-février, c'est jamais des énormes succès. Vous savez qu'il a réalisé quand même un X-Men. Vous le savez qu'il a réalisé le premier Kick-Ass, et il a réalisé les 3 Kingsman. Le premier était fabuleux, les 2 autres beaucoup moins bien, et que il a un peu un pied à Hollywood et qu'il a quand même un pied dans tous les studios, et que il a parlé de 2 titres. Il a parlé de son envie, mais lointaine, hein, de faire un jour un film Superman Red Son avec Henry Cavill. Alors Henry Cavill n'est plus Superman, vous le savez, donc je ne sais pas si ce film se fera et quand, mais en tout cas il a émis cette idée, donc il tend une perche, on verra si quelqu'un l'attrape. Et il a parlé de Deadpool 3, a priori
il a des infos, a priori il a vu le film, et en tout cas des parties du film, et il aurait été invité sur le tournage, et qu'il annonce ça comme quelque chose d'énorme. Il dit même que Deadpool 3, donc Deadpool Wolverine, devrait sauver le MCU, et donc relancer la machine pour les 10 années à venir. On le croit bien, enfin, je pense que ça va être un véritable succès, c'est vraiment le film que tout le monde attendait, surtout que Marvel a vraiment décidé de calmer un petit peu le jeu en repensant pas mal de ses films et séries, et surtout en donnant le temps de faire de la qualité, et on espère que ce film eh bien, sera un succès. Plein de photos sur internet de la reprise du tournage de Daredevil Born Again. Vous savez, ils ont mis à la poubelle les 10 premiers épisodes qu'ils avaient tournés de Daredevil Born Again, qui devait être une suite reboot du Daredevil de Netflix, avec globalement les mêmes acteurs, et on a vu plein de photos de ce retour au tournage, avec donc des nouveaux scénaristes et un nouveau showrunner. Ça y est, le tournage a repris, donc on devrait avoir ça à l'antenne en 2025 sur Disney+, avec des apparitions du Kingpin déjà. On sait qu'il y aura le Kingpin, on sait que Echo sera de la partie, et que Foggy Nelson, bien entendu, et Karen Page seront là. En fait, ils reprennent évidemment tout ce qui a marché dans l'univers Netflix, et au lieu d'être un soft reboot de la série, ça devrait être tout simplement une suite, et ça devrait avoir la même tonalité, puisque même le directeur des cascades de la série originelle est revenu. Voilà, donc après avoir erré comme ça pendant de longs mois, la série va finalement suivre les pas de sa série initiale et de sa matrice qui a fait son succès, bien entendu. Enfin, 2 informations, on apprend que la série animée X-Men 97, qui sera la suite de la série animée des années 90, qui était sur la Fox, eh bien, devrait arriver au printemps. On n'a pas la date exacte, mais on devrait être sur le printemps. Et enfin, si vous avez scruté Twitter et les autres réseaux sociaux, vous avez peut-être vu le costume de Captain America 4, avec le faucon, Sam Wilson dans le rôle de Captain America, Brave New World, ça s'appelle. Le film, vous le savez, a été reparti en tournage, parce que bon, ça se fait beaucoup, hein. Le but c'est que ce soit un bon film, hein. Il devrait sortir dans 1 an, il est sorti prévu pour février 2025. Mais comme il y a en ce moment des foires aux jouets un peu partout dans le monde, il y a eu notamment la London Toy Fair il y a 2 semaines, et cette semaine vient de se dérouler la Nuremberg Toy Fair à Nuremberg, qui est un événement majeur dans le monde du jouet et de la licence. Eh bien des photos volées ont montré les premiers packaging des premiers jouets, avec le nouveau costume qui a l'air super cool, le costume de Sam Wilson. Je vous laisse taper sur internet, vous trouverez aisément ces visuels. Voilà pour les informations, on se reparle très bientôt pour parler de Spawn 350, de Ultimate Spider-Man et Ultimate Black Panther, et bien entendu des magnifiques sorties françaises. Si vous ne devez lire qu'un seul bouquin en ce moment, c'est lui, Au-dedans, lisez-le, vous allez vous régaler. C'est une merveille absolue. Je vous dis à très bientôt. Salut!